L'histoire de l'eau de mer salée. Il était une fois, il y a très longtemps, un pauvre garçon qui vivait au bord de la mer. Ce jour-là, la mer était calme, claire et calme, l'eau était douce et aucune vague ne s'écrasait sur le rivage. Le garçon vivait de la pêche, il travaillait très dur du petit matin jusqu'à tard le soir, ses gouttes de sueur tombaient dans la mer en harmonie avec le rythme du tirage du filet. La mer bleue était si miséricordieuse qu'elle remplissait généreusement son filet de poissons, mais la pauvreté le suivait toute l'année, peu importe le nombre de poissons qu'il pêchait, car toute la richesse qu'il avait gagnée était au nom de Dieu. Une vaste étendue de terre était sous son règne extrêmement brutal et cruel. Non seulement le jeune homme mais aussi tout le peuple souffrait de difficultés. Suivant ses ordres, ses acolytes et ses soldats provoquèrent d'innombrables scènes d'effusion de sang parmi les pauvres innocents. La haine s'accumula, mais chacun ne savait que crier au ciel sans savoir à qui crier. Le cri plaintif résonnait jusqu'au ciel. Voir plus de contes de fées. Puis le garçon devint majeur. Il demanda en mariage une fille dans la même situation que lui. Le couple vivait heureux ensemble. Le jeune homme portait le filet à la mer tous les jours, tandis que la douce épouse travaillait dur au métier à tisser sans un instant de repos. Une vie dure, laborieuse mais très heureuse s'écoulait lorsqu'un jour un désastre frappa les deux personnes. Un jour, alors que sa femme séchait de la soie au soleil, le Seigneur de la terre passa par là et sa femme attira immédiatement son attention. Il retourna immédiatement au palais et ordonna à tous les soldats de capturer sa femme comme concubine, même si de nombreuses femmes et filles issues de familles pauvres avaient été capturées parce qu'elles ne pouvaient pas payer leurs dettes. Les soldats s'éloignèrent bruyamment et en les voyant marcher vers la maison du jeune homme, tout le monde savait que quelque chose de grave allait se produire. Voyant les militaires venir chez lui, le jeune homme s'empressa de demander. « Oui. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé les gars en venant chez moi ?» Les soldats ont dit. « Le seigneur du pays nous a ordonné de venir prendre votre femme pour concubine. Dites vite à votre femme de prendre des dispositions pour nous. Si vous le ramenez, quiconque résiste mourra. » Entendre ces paroles absurdes fut comme un coup de foudre frappant vos oreilles. Ses jambes ne pouvaient plus tenir debout, le monde semblait tourner devant lui, il ne s'attendait pas à ce qu'un désastre frappe sa famille si rapidement. Mais lorsque le pouvoir est entre les mains de tyrans, de telles choses ne sont pas étranges. Lorsque sa femme entendit ces mots, elle paniqua et tomba sur son épaule en sanglotant. Le jeune homme resta silencieux, le cœur engourdi. Il savait à quel point les paroles du Seigneur étaient puissantes, il n'y avait que deux solutions, écouter ou mourir. Si vous obéissez, vous devrez accepter l'humiliation et l'amertume, mais vous aurez toujours une chance de vous rencontrer. Si vous résistez, vous serez définitivement séparés pour toujours. Après avoir longuement réfléchi, il se leva pour dire aux soldats, « Eh bien, un jour signifiera 100 ans, mon mari et moi avons vécu ensemble pendant tant de jours, maintenant Dieu ne peut pas tenir notre serment, notre sort est profond. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vous demande juste de nous réunir ce soir et il ne sera pas trop tard pour se dire au revoir demain. » En entendant ces paroles, sa femme a paniqué et a dit, « Cher, mon mari et moi avons prêté serment. Nous ne serons jamais séparés. Pourquoi dis-tu ça pour me faire mal au cœur? Toute ma vie, je n'ai que toi. Si quelqu'un nous sépare, je préférerais mourir plutôt que de laisser ce corps être humilié. » Le garçon dit, « Ne dis pas ça, ma chérie. C'est une épreuve du destin. Je nous défie, si nous mourons,
Allons-nous nous abandonner au destin? Il n'existe aucune force brutale dans ce monde qui puisse durer longtemps. S'il vous plaît, croyez que le jour de nos retrouvailles ne sera pas loin, alors il ne sera pas trop tard pour que nous puissions recommencer. En entendant son mari dire cela, elle ne pouvait que pleurer sans dire un mot. En attendant que sa femme se calme après ses sanglots, il a dit au soldat: S'il vous plaît, retournez le dire au Seigneur, il fait déjà nuit aujourd'hui. Les soldats ont dit: D'accord. Par respect pour votre amour et celui de votre mari, nous allons prendre rendez-vous, venir demain matin. Demain, le Seigneur lui-même viendra ici, s'il te plaît, dis à ta femme de s'habiller proprement. Ne pensez pas à vous enfuir, mes gens sont par ici, parlons de ce qui se passe ce soir. Ils sont partis, le couple est resté là à se regarder abasourdi. Le jeune homme eut le cœur brisé lorsqu'il pensa qu'il n'avait que ce soir pour quitter sa femme bien-aimée. Personne ne pouvait comprendre ses sentiments pour le moment. Dehors, la mer était toujours calme et paisible, mais une tempête faisait rage dans son cœur, puis il continua de marcher avec le bruit du vent résonnant dans ses oreilles. Le garçon alla à la mer était toujours aussi calme qu'un drap de papier. Il s'assit au bord de l'eau, ses pieds tombant dans l'eau devenue sombre la nuit, des larmes coulaient sur ses lèvres et se mêlaient à l'océan. Il resta donc longtemps assis, la nuit l'entourait, le vent soufflait de la mer, le froid le faisait soudain frissonner. Soudain, au loin de la mer, ou plutôt de l'intérieur de l'océan, une voix parla. Une voix chaude s'éleva, en harmonie avec le bruit du vent. Cher enfant, n'aie pas peur, je suis le Dieu de la mer, je sens le goût salé de tes larmes, qu'y a-t-il de si triste que tu pleures? J'ai eu peur, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai dit: Oui, Dieu de la mer, quelqu'un veut m'enlever la personne que j'aime le plus, c'est ma femme, et la personne qui veut m'enlever ma femme est le Seigneur de la terre, un homme très puissant. Si quelqu'un s'oppose à cette personne, il mourra, mais je pense que nous ne pouvons pas mourir, nous devons vivre pour pouvoir nous revoir. Demain matin, ils emmèneront ta femme. Tu ne sais pas quoi faire, alors tu viens ici et tu pleures. Le Dieu de la mer dit: Je sais que tu es une personne honnête et travailleuse. Ta sueur salée viendra un jour. Ne me rejoins pas. Je t'ai donné beaucoup de poissons, mais tu es toujours pauvre parce que ceux qui veulent t'enlever ta femme t'ont volé tout ton travail. Ils ne connaissent pas le goût du sel. De la sueur que tu as versée en moi, ils sont habitués à vivre de la sueur, du sang et des larmes des gens doux et simples. Demain, avant qu'ils n'emmènent votre femme, dites-leur de vous laisser, vous et votre femme, boire une gorgée de l'eau salée de l'océan avant de vous séparer, alors je vous aiderai. Écoutez ce que dit le Dieu de la mer. Le garçon se souvint dans son cœur, il revint lorsque la rosée de fin de soirée mouilla sa chemise. Cette nuit-là, lui et sa femme n'en parlèrent à personne, ils restèrent assis en silence près de la lumière vacillante. Ils avaient beaucoup de choses à dire mais les mots restaient coincés dans leur gorge. Ils ne se regardaient que de temps en temps, leurs yeux remplis de larmes. Le garçon se souvint des mots. Le Dieu de la mer le conseilla, mais il était si nerveux et inquiet qu'il ne pouvait pas réconforter sa femme. Soudain, c'était la 4e veille, le ciel commença à s'éclaircir. Fatigués, ils s'endormirent sans s'en rendre compte. L'aube avait commencé à se lever à l'est, le soleil se levait peu à peu de l'océan, ses rayons de soleil dissipaient l'obscurité de la longue nuit noire, signalant une nouvelle aube.
Le nouveau jour est lumineux et ensoleillé. La mer est toujours d'un bleu calme. Soudain, le bruit des tambours et des gongs retentit bruyamment sur la route menant à la maison du jeune homme. Le couple fut réveillé par les bruits durs devant la maison. Le seigneur du pays descendit du palanquin, regarda autour de lui, puis cria fort. « Où es-tu? Entrez dans la maison et traînez-le et sa femme ici pour moi. » Avant que les soldats puissent entrer, 2 personnes sont sorties de la maison. Dès qu'il a vu sa femme, le seigneur du pays a crié aux soldats. « Vous êtes tous morts? Pourquoi êtes-vous toujours là? Mettez vite cet enfant sur le palanquin. » Ils se sont précipités pour emmener sa femme. Le jeune homme dit rapidement. « Oui, Seigneur. Je sais que quoi qu'il arrive, le Seigneur enlèvera ma femme, et alors je ne sais pas si je vivrai ou si je mourrai. Alors avant de dire au revoir, laissez-moi et ma femme aller à la plage boire une gorgée d'eau salée de l'océan pour nous souvenir de nos journées difficiles mais aussi très paisibles. » À ce moment-là, il n'est pas trop tard pour dire au revoir. En entendant cela, le Seigneur et les soldats rirent bruyamment, pensant qu'il était bouleversé d'avoir l'idée folle que l'eau de mer était salée. Le Seigneur des terres dit. D'accord. Je vous laisse tous boire la dernière gorgée d'eau de mer ensemble pour profiter de l'eau de mer salée. Après avoir dit cela, il éclata de rire. Le couple partit à la mer, le Seigneur et ses soldats le suivirent. En route vers la mer, le jeune homme prit la main de sa femme et entra dans l'eau bleu clair. Les seigneurs se tenaient sur le rivage et souriaient avec complaisance. La mer bleue était toujours aussi calme qu'une feuille de papier. Le jeune homme se pencha et plongea sa main dans l'eau bleu clair, et sa femme fit de même. Les premières gouttes d'eau touchèrent les lèvres, le goût salé de l'eau de mer s'infiltra par les lèvres et s'infiltra dans la langue. Une sensation familière revint, un goût salé familier depuis l'enfance, c'est le goût salé des gouttes de sueur. Des larmes de souffrance qui les accompagnaient depuis longtemps. Debout sur le rivage, le Seigneur demanda à voix haute, « Comment l'eau de mer est-elle salée ?» Le garçon répondit, « Oui, l'eau de mer est très salée. Non, je crois vous devriez descendre boire un verre et voir. » Le propriétaire du terrain a ri bruyamment et a dit aux soldats, « Et si vous descendiez et buviez de l'eau de mer salée avec lui ?» Les soldats ont ri bruyamment et ont couru jusqu'au bord de l'eau, où ils l'ont aidé. Ils ont mis de l'eau de mer dans leur bouche, mais tout à coup ils l'ont vomi de leur bouche. Leurs visages se sont tordus et ont crié. Trop salé. Trop salé. Pourquoi est-ce si étrange? L'eau de mer a un goût salé? Sur le rivage, voyant nos soldats ont aussi pleuré. Eau de mer salée, le Seigneur de la terre a rugi et a crié. Tais-toi, même toi, tu oses me tromper. Les soldats ont rapidement dit. Oui. Nous n'osons pas vous tromper. Oui. C'est bien la mer. L'eau, très salée. Le visage du propriétaire est devenu rouge alors qu'il descendait. Il a attrapé une poignée d'eau et l'a mise dans sa bouche, mais il a ensuite dû la recracher parce que l'eau de mer était très salée. Son visage, qui était rouge, est soudainement devenu pâle, puis est redevenu rouge. Il rugit. Non. Il ne peut pas y avoir une chose aussi étrange que ça. Le ciel, la terre, cette mer m'appartient. Rien de tel ne pourrait jamais arriver sur mes terres. Arrêtez immédiatement le pêcheur et sa femme pour que nous puissions les interroger. Soudain, il y a eu un grondement quelque part. Le son est devenu de plus en plus fort et de l'océan une énorme colonne d'eau s'est précipitée, brisant le silence de la mer. Viennent ensuite des colonnes d'eau qui se succèdent comme des murs se précipitant vers le rivage.
Le seigneur et ses soldats coururent précipitamment vers le rivage, mais les vagues les plus rapides tombèrent au-dessus de leurs têtes et les emportèrent au loin vers la mer. Seul le jeune homme et sa femme ne couraient pas, ils se tenaient fermement, les yeux fermés, laissant l'orage entrer dans leurs oreilles. Ils restèrent longtemps ainsi. Lorsqu'ils n'entendirent plus le bruit du grondement, ils ouvrirent lentement les yeux. Le jeune homme et sa femme furent extrêmement surpris de voir qu'ils étaient toujours debout sur la plage sans être emportés par le courant. Agitant la main, regardant partout, là où il n'y avait aucun signe du Seigneur et de ses soldats. Le jeune homme et sa femme comprirent que la mer Bleue avait puni les gens cruels et avides. Dès lors, le jeune homme, sa femme et tout le peuple menèrent une vie paisible et heureuse, leur rêve de toute une vie se réalisant. Mais depuis, la mer Bleue n'est plus aussi calme qu'avant, mais il y a toujours des vagues qui s'écrasent sur le rivage jour et nuit sans fin, et l'eau de mer n'est plus aussi douce qu'avant. Le temps passe, le garçon d'avant et maintenant je suis devenu un vieil homme, vivant ensemble dans une famille pleine de rires d'enfants. Un beau jour, le petit-fils tenait la main de son grand-père et marchait sur la plage, au loin en mer, les vagues se précipitaient jusqu'au rivage puis se déversaient vers la mer. Soudain, son petit-fils lui demanda, « Grand-père, quand ces vagues existent-elles ?» Après un moment de silence, il répondit, « Eh bien, elles existent depuis que l'eau de mer a commencé à être salée. » Alors pourquoi l'eau de mer n'a pas de goût douce mais a un goût salé? En me frottant doucement la tête, il répondit, « Parce que tant de gouttes de sueur et de larmes de gens qui travaillent dur se sont mélangées à la mer. C'est pourquoi l'eau de mer a un goût salé. » Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.